Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais donc aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous sommes malades, nous allons à l'hôpital. Et là, le docteur, après avoir fait un bon diagnostic, nous prescrit des médicaments adéquats. Et lorsque nous prenons ces médicaments avec sérieux tels que prescrits par le médecin, nous commençons à nous sentir mieux. Et quelque temps après, nous sommes guéris. Devant la maladie, 3 choses doivent être faites. Premièrement, un bon diagnostic. Deuxièmement, le médicament adéquat. Et troisièmement, la prise sérieuse de ce médicament. Lorsque nous regardons notre monde, nous nous rendons très rapidement compte que ce monde est malade. Tellement de violence, tellement de guerre, tellement de haine. Sur le plan mondial, nous voyons la guerre en Ukraine qui fait rage, des innocents qui tombent chaque jour. En Afrique, nous voyons la situation du Mali, du Congo démocrate et de beaucoup d'autres pays. Des morts, des morts et des morts. Des innocents meurent, des femmes sont violées et la situation va de mal en pire. Dans notre propre pays, le Cameroun, nous voyons au nord-ouest et au sud-ouest, déjà depuis 6 ans, une sale guerre. Des hommes et des femmes continuent à mourir. Des enfants continuent à ne pas aller à l'école. Les enseignants continuent à être abusés, à être tués. Des personnes continuent à être kidnappées et c'est terrible. À l'extrême nord, avec Boko Haram, à l'est, ça fait rage. Quand nous regardons dans nos propres familles, la situation fait davantage pleurer. Haine, division, violence verbale et même violence physique. Des frères et des sœurs deviennent ennemis à cause d'un petit bout de terrain qu'on n'arrive pas à se partager en héritage. Des personnes qui s'embrassaient il y a quelque temps ne peuvent plus se regarder et se parler. La haine fait rage. Des couples qui étaient unis par l'amour sont ennemis et sont en train de dépenser tout leur argent aux tribunaux dans les batailles de divorce, les batailles sans fin. Voilà le diagnostic. Notre monde va mal, notre pays va mal et même nos familles vont mal. Alors, quel est le médicament adéquat? Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous prescrit le médicament, le seul médicament qui peut guérir ce monde malade. Ce médicament, c'est l'amour. Jamais la haine ne pourra vaincre la haine. Martin Luther King avait raison de dire,
Jamais on n'éteindra le feu avec le feu, mais seulement avec de l'eau. Jamais nous allons vaincre la haine avec la haine, mais seulement avec l'amour. Jamais nous allons vaincre la violence par la vengeance, mais seulement par le pardon. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons un monsieur Zachée. Il était chef collecteur d'impôts. Et en tant que collecteur d'impôts, il s'enrichissait sur le dos des pauvres et des faibles. Il écrasait, escroquait, trompait les autres, il s'enrichissait. Les gens le détestaient. Mais les mauvaises paroles des gens, mauvais regards des gens, injures des gens, n'ont jamais rien fait pour le changer. Au contraire, ça le rendait pire. Il devenait plus méchant, encore avec plus d'avidité à l'argent. La haine entraîne la haine. Mais un jour, Jésus passe par Jéricho, où il vivait, et il entend parler de Jésus. Cet homme spécial qui enseigne l'amour, qui vit l'amour. Et il veut voir Jésus, car il sent que malgré son argent, sa fortune, il est malheureux. Seul l'amour peut rendre heureux. Et il ose s'approcher, monte sur un arbre et veut regarder Jésus. Jésus le regarde de la personne le premier et Jésus dit, Zachée, je veux aller chez toi, je veux dîner avec toi, je veux demeurer chez toi. Zachée est touché au plus profond de son cœur. Il n'arrive pas à comprendre comment Jésus a regardé quelqu'un comme lui dans toute cette foule. Jésus était entouré des personnes de bonne moralité, des scribes, des pharisiens, des personnes de bonne moralité. Mais Jésus prononce le nom du plus grand pécheur, de la personne la plus ignoble. Jésus prononce le nom de Zachée. Et lorsque Jésus va chez Zachée, tout le peuple s'étonne. Comment il peut rester chez un pécheur? Comment il peut manifester de l'amour à quelqu'un si méchant? Comment il peut manifester l'amour à quelqu'un si méchant? Mais c'est le médicament de l'amour. Et une fois chez Zachée, Zachée est comblé de la présence de Jésus, comblé de l'amour de Jésus. Et devant cet amour, Zachée craque et il se convertit. Et il dit à Jésus, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, et il avait fait du tort à beaucoup de personnes, je vais remettre 4 fois plus. Non seulement il remet, mais il remet encore davantage pour réparer son tort, réparer le préjudice. Et ce n'est pas tout. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. En fait, Zachée donne tout. La première moitié, c'est pour rembourser à ceux qu'il a escroqués 4 fois plus. Et la deuxième moitié, c'est pour les pauvres. Zachée, devant tellement d'amour, répond avec encore plus d'amour. Zachée se convertit. Dans toute cette foule, personne n'a agi comme Zachée. Personne n'a renoncé à tout, totalement à tout pour suivre Jésus. Seul Zachée l'a fait parce que Jésus lui a montré tellement d'amour. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, laissons-nous toucher et séduire par le médicament que Jésus nous donne aujourd'hui. Il y a des troubles dans ta vie, des troubles dans ta famille, des troubles dans ton lieu de service, des troubles où tu es. Sache que le médicament, c'est l'amour. L'amour. Si les personnes te détestent, si les personnes te veulent du mal, pose-toi la question, est-ce que je les aime? Il y a une belle expression en anglais, love back. Quand vous aimez quelqu'un, il vous aime en retour. L'amour force l'amour. Jésus a aimé Zachée. Zachée ne pouvait ne pas répondre par l'amour. Faites l'expérience, mes frères et sœurs, quand vous marchez dans la rue et vous voyez un inconnu, souriez simplement à cet inconnu. Vous allez voir qu'il va vous sourire en retour. L'amour force l'amour. Partout où vous êtes, mes frères, je vous prie d'entrer dans le défi de l'amour. Seul l'amour peut guérir ce monde et faire de ce monde une place plus belle où chacun sera heureux de vivre. L'amour peut vaincre tout, toutes sortes de haine, toutes sortes de violences, toutes sortes d'esprits de vengeance. L'amour peut vaincre tout. Que le Seigneur allume dans nos cœurs le feu de son amour et que le Seigneur donne la grâce d'expérimenter ce que Zachée a expérimenté. L'amour qui touche, l'amour qui convertit et l'amour qui séduit. Et que le Seigneur donne la grâce de répondre à l'amour. Loué soit Jésus-Christ.
Shine away.